Bienvenue dans un voyage fascinant, au cœur d'un mystère millénaire. Imaginez-vous, il y a des milliers d'années, dans un monde où l'ombre de la peur se mêlait à la lumière de l'espérance, où chaque coin de rue pouvait dissimuler un danger inconnu, et chaque murmure portait l'écho d'anciennes prophéties. Dans ce décor mystérieux se trouvait une femme au destin hors du commun, une femme dont la vie allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Marie, la mère de Jésus. Imaginez un instant les ruelles poussiéreuses de Nazareth, où les habitants vivaient dans la crainte constante d'un avenir incertain, et pourtant, au milieu de ce tumulte, Marie rayonnait d'une douceur et d'un courage inébranlables. Mais derrière son regard paisible se cachait un secret redoutable, une destinée qui, comme une épée invisible, devait trancher le cours de l'histoire. Vous sentez-vous prêts à découvrir comment une mère humble a été choisie pour porter en elle le Sauveur, et comment, à travers ses épreuves, elle a défié les ténèbres pour apporter la lumière du salut. Dans cette histoire, chaque battement de cœur, chaque larme et chaque sourire révèle un pan du grand dessein divin, mêlant amour et douleur dans un ballet céleste. Alors, accrochez-vous bien, car nous allons plonger ensemble dans le récit poignant de Marie, une aventure palpitante qui vous tiendra en haleine et éveillera en vous la curiosité des mystères les plus profonds. Préparez-vous à ressentir à travers ces mots la peur qui précède le miracle et l'espoir qui surgit des ombres les plus sombres. Bienvenue dans l'histoire de Marie, la mère du Sauveur. Attendez un instant. Vous aimez les histoires, des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies. Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan pour vous. Appréciez et écrivez la phrase « Jésus m'aime » dans les commentaires et croyez-le. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est une façon de soutenir ce projet pour qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœurs. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il était une fois, dans les temps anciens, une époque où la terre d'Israël résonnait encore des prophéties et des espoirs messianiques. Une petite ville se trouvait au cœur de la Galilée, Nazareth. Dans ce village modeste, où les rues étroites et les maisons simples reflétaient la vie quotidienne d'un peuple humble mais fervent, naquit une jeune femme au destin extraordinaire. Cette femme, c'était Marie, dont le cœur portait en lui le poids et la grandeur d'un héritage ancien, un héritage qui remontait directement à la maison du grand roi David. Les anciens de Nazareth, lors des soirées où le ciel se parait des teintes dorées du crépuscule, se rassemblaient pour raconter les récits glorieux de David. Ils parlaient d'un roi béni par Dieu, dont la lignée avait été promise à travers les âges comme celle d'un sauveur à venir. Chaque mot, chaque récit nourrissait l'espérance d'un peuple en quête de lumière, dans des temps parfois sombres. Dans ce contexte, Marie, bien qu'élevée dans la simplicité, grandissait avec la conscience profonde que sa famille était liée à ses promesses millénaires. Dès son plus jeune âge, Marie entendait les histoires vibrantes de ses ancêtres. Elle apprit que David, ce roi légendaire, avait reçu une promesse divine, selon laquelle un descendant de sa lignée apporterait la rédemption et la paix à Israël. Ces récits n'étaient pas de simples contes anciens, mais bien les témoignages vivants d'une alliance éternelle établie entre Dieu et son peuple. En elle se forgeait une foi tranquille mais puissante, un sentiment intérieur que son existence allait marquer l'histoire d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Imaginez la scène, dans une modeste demeure, au milieu des rires, d'enfants jouant dans la cour et du parfum du pain fraîchement cuit, Marie se retrouvait souvent en compagnie de sa famille, écoutant avec émerveillement les récits des temps anciens. Les voix chargées d'émotions des aînés résonnaient dans la pièce, rappelant que malgré la simplicité de sa vie, elle portait en elle la noblesse d'une lignée royale. Chaque parole prononcée évoquait l'image d'un futur glorieux où la promesse faite à David serait pleinement accomplie.
Ce lien ancestral n'était pas qu'un souvenir du passé, il était le fil invisible qui reliait les générations et qui scellait le destin de Marie. En elle se trouvait la continuité d'une prophétie divine, celle d'un sauveur, né d'un peuple humble mais choisi par le Très-Haut. Le lignage de Marie, loin d'être une simple succession de noms, représentait le témoignage vivant de l'alliance éternelle entre Dieu et Israël. Chaque jour de sa vie, alors qu'elle arpentait les ruelles de Nazareth, elle portait en elle cette lumière prophétique, cette promesse d'un avenir renouvelé. Ainsi, même si Marie menait une existence simple et discrète, son héritage était le reflet d'un destin exceptionnel. La maison de David, symbole d'espoir et de renouveau, se perpétuait à travers elle. Dans le cœur de Marie résonnait l'écho des anciens temps, un appel divin qui annonçait le début d'une aventure miraculeuse, celle qui devait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. En conclusion, le lignage de Marie était bien plus qu'une suite de générations, c'était la promesse vivante d'un sauveur, le pont entre la grandeur passée de David et l'espérance d'un futur illuminé par la grâce de Dieu. C'est dans cette humble vie de Nazareth que se trouvait la graine d'un destin extraordinaire, une promesse divine qui peu à peu allait se déployer pour transformer le monde entier. L'Annonciation, l'appel divin. C'était un matin comme les autres dans la petite ville de Nazareth, où la vie suivait son cours tranquille et simple. Marie, une jeune femme pieuse et humble, se trouvait dans sa modeste demeure, occupée aux tâches quotidiennes. Soudain, alors que la lumière du jour perçait à peine les volets, une atmosphère étrange et solennelle s'installa dans la pièce. Dans un silence presque palpable, la porte s'ouvrit doucement pour révéler une présence inattendue et rayonnante, l'ange Gabriel. Gabriel, vêtu d'une éclatante lumière céleste, s'avança avec une grâce qui semblait suspendre le temps. Sa voix, douce et puissante à la fois, brisa le calme en prononçant ces mots réconfortants. « Je te salue, Marie, toi à qui la grâce de Dieu a été accordée. Ne crains rien, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Chaque syllabe de cette salutation emplissait la pièce d'une chaleur rassurante et d'un mystère divin, faisant battre le cœur de Marie avec une intensité nouvelle. Marie, d'abord, saisie par l'étonnement, sentit rapidement une paix intérieure se répandre en elle. Elle écoutait attentivement, consciente que ce moment marquait le début d'un événement qui changerait non seulement sa vie, mais le destin du monde entier. L'ange continua en expliquant avec une clarté céleste « Voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le règne de son règne n'aura point de fin. » Ces paroles résonnaient comme une prophétie ancienne, une promesse de rédemption faite depuis des temps immémoriaux. Cependant, face à une nouvelle si extraordinaire, Marie ne put s'empêcher d'exprimer son étonnement et sa perplexité. « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Dans un geste empreint de douceur et de compassion, l'ange répondit en expliquant que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrirait. Ainsi, l'enfant à naître serait le fruit de l'action divine, un miracle qui défiait la compréhension humaine tout en témoignant de l'immensité de l'amour de Dieu. Dans ce moment suspendu, l'atmosphère se chargea d'une énergie unique, presque palpable. Les murs humbles de la demeure de Nazareth devinrent le théâtre d'un dessein céleste, où le destin de l'humanité s'entremêlait à la vie d'une simple jeune femme. L'Annonciation n'était pas seulement l'annonce d'une naissance. Miraculeuse, c'était l'appel divin à participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu, un appel qui portait en lui l'espoir d'un renouveau pour tous. Marie, malgré l'immensité de la tâche et l'incompréhension initiale, accepta ce destin avec une foi inébranlable. Son cœur, empreint d'humilité et de courage, s'ouvrait à l'infini dessein du Très-Haut. Elle sut, en cet instant précis, que sa vie allait être transformée pour servir un plan plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Ainsi, dans la quiétude d'un matin de Nazareth, l'Annonciation devint le point de départ d'un voyage extraordinaire.
La rencontre entre l'ange Gabriel et Marie incarna l'union du divin et de l'humain, marquant le début d'une aventure spirituelle qui, par la naissance de Jésus, allait bouleverser et illuminer le cours de l'histoire. Ah, un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Le fiat de Marie, la réponse de foi. Après l'annonce céleste, alors que les derniers échos des paroles de l'ange se dissipaient dans l'air de la modeste demeure de Nazareth, Marie se retrouva face à une réalité qui semblait à la fois merveilleuse et insondable. Dans le silence de ce moment sacré, son esprit fut envahi par une clarté nouvelle et une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle comprit alors que sa vie venait de basculer, non par hasard, mais par la volonté souveraine du Très-Haut. Dans l'intimité de sa chambre, baignée par la douce lumière du matin, Marie réfléchit longuement aux paroles de l'ange Gabriel. Chaque mot résonnait en elle comme la promesse d'un destin extraordinaire. Malgré l'incompréhension naturelle face à un mystère aussi immense, elle sentit en son cœur une paix profonde et une confiance absolue. Cette paix n'était pas l'absence d'épreuves, mais plutôt la certitude que Dieu avait choisi de la porter pour accomplir un dessein divin. C'est alors, avec une humilité touchante et une détermination empreinte de douceur, que Marie prononça ces mots qui allaient marquer à jamais l'histoire de l'humanité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans ce simple énoncé, il y avait toute la force d'une foi inébranlable, le refus de se laisser dominer par la peur ou le doute. Son fiat, son accord total, était l'expression même de sa confiance en Dieu, une réponse qui transcendait la compréhension humaine. Marie ne cherchait pas à saisir tous les mystères du plan divin, mais elle acceptait avec amour et soumission la mission qui lui avait été confiée. Dans le silence de son âme, elle se sentait déjà investie d'une lumière nouvelle, comme si chaque fibre de son être se préparait à accueillir le miracle annoncé. Cette acceptation était plus qu'un simple acte verbal. C'était un engagement total, une offrande de son cœur à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Elle se sentait à la fois petite et immensément honorée, consciente que sa foi serait le socle sur lequel se bâtirait le salut de nombreux êtres humains. Au fil des heures, l'image du message divin se grava dans son esprit. Marie songea aux implications de cette mission. Porter en elle l'enfant promis, le Fils du Très-Haut, dont la venue apporterait la rédemption et la lumière au monde. Cette pensée, bien qu'extrêmement grande et mystérieuse, ne lui inspira ni crainte ni hésitation. Au contraire, elle fut emplie d'une espérance vibrante, d'un amour infini pour un dessein qui la dépassait et pourtant l'incluait intimement. Sa réponse, aussi simple que profonde, résonnait comme une prière, vivante, un acte de foi exemplaire qui s'inscrivait dans la continuité des promesses faites à travers les âges. Dans ce moment de grâce, Marie devint le symbole de l'obéissance et de la confiance absolue en Dieu. Elle montrait que, même face à l'inconnu et à l'immensité des desseins divins, il était possible de répondre avec le cœur ouvert et sans réserve. Ainsi, le fiat de Marie n'était pas seulement l'acceptation d'un message céleste, mais bien le début d'un voyage spirituel qui allait transformer la vie de chacun. Par son « oui » sincère et lumineux, elle ouvrait la porte à une nouvelle ère, à une alliance entre le ciel et la terre, et à l'espoir d'un renouveau pour toute l'humanité. Ce moment de foi, ancré dans l'humilité et la grandeur de l'esprit, continue d'inspirer et d'éclairer ceux qui, à leur tour, cherchent à comprendre la puissance et la beauté de la volonté divine. La visitation, partage de la joie du Sauveur. Après avoir répondu avec humilité au message divin,
Marie sentit dans son cœur le besoin irrésistible d'aller vers sa cousine Élisabeth. C'était bien plus qu'un simple voyage d'une ville à une autre. C'était le chemin vers une rencontre qui allait unir deux âmes bénies et porter en elles la promesse d'un avenir radieux. Marie se mit en route, foulant la terre avec une assurance nouvelle, chaque pas résonnant comme une prière silencieuse. Sur le chemin, le paysage se transformait doucement. Des champs ondulants sous la caresse du vent, des sentiers ombragés par de grands oliviers, et le murmure lointain des ruisseaux apportait à son esprit la paix et l'espérance. La nature semblait célébrer ce moment sacré, comme si chaque fleur et chaque feuille participaient en silence à la joie qui s'apprêtait à éclore. En arrivant à destination, Marie fut accueillie par la maison d'Élisabeth, une demeure simple mais imprégnée d'une chaleur humaine et spirituelle. Dès qu'elle franchit le seuil, un frisson divin parcourut l'air. Élisabeth, qui portait en elle l'espérance d'un enfant destiné à un grand dessein, ressentit immédiatement la présence de Marie comme l'annonce d'un miracle. Le Saint-Esprit descendit sur elle, illuminant son visage d'un éclat mystérieux et radieux. Dans un élan de reconnaissance et d'émotion pure, Élisabeth s'exclama d'une voix vibrante, presque musicale. « Bénie es-tu entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein. » Ces mots simples et profonds résonnèrent comme une symphonie céleste dans le cœur de Marie. Elle confirmait la véracité de la promesse divine et faisait écho à toutes les prophéties anciennes. Dans ce moment suspendu, les deux femmes se retrouvèrent enveloppées d'une lumière céleste, partageant un instant de communion où le temps semblait s'arrêter pour écouter le chant de la grâce. Les regards de Marie et d'Élisabeth se croisèrent et, sans un mot superflu, elles se comprirent. Chacune sentait en l'autre la marque d'un destin choisi par le Très-Haut. Élisabeth, par l'action du Saint-Esprit, confirmait à Marie qu'elle n'était pas seule dans ce grand dessein. Ensemble, elles partageaient une joie ineffable, celle d'être les témoins vivants de la promesse d'un Sauveur qui allait illuminer le monde. Dans la quiétude de cette demeure, les deux femmes s'installèrent pour converser et prier. La conversation se fit naturellement, mêlant souvenirs, espérance et témoignages d'une foi inébranlable. Marie, en écoutant Élisabeth, sentit le poids et la beauté de sa mission se déployer peu à peu devant elle. Chaque mot échangé renforçait l'idée que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais bien l'œuvre d'un plan divin minutieusement orchestré. Cette visitation devint ainsi un moment clé de leur vie. Une rencontre qui transformait la solitude de leur destin en une communion sacrée, où l'amour et la joie se mêlaient à l'annonce du salut à venir. L'atmosphère vibrante de cette rencontre rappelait que, même dans la simplicité d'une maison de campagne, Dieu pouvait choisir de manifester sa grandeur et sa miséricorde. En fin de compte, la visitation fut bien plus qu'un simple échange entre deux cousines. Ce fut le partage d'une joie profonde, celle du Sauveur annoncé, et la confirmation que la lumière divine ne pouvait être contenue dans de simples mots ou gestes. Elle s'inscrivait dans une histoire millénaire, une histoire de foi et d'espérance qui continue d'inspirer et de réchauffer les cœurs de Nazareth aux confins du monde. La naissance de Jésus, la mère du Sauveur. Dans la fraîcheur d'une nuit étoilée à Belém, l'histoire se déroulait dans un décor des plus humbles, contrastant avec la majesté du miracle sur le point de naître. Marie et Joseph, ayant parcouru un long chemin depuis Nazareth en réponse à l'ordre impérial du recensement, arrivèrent dans la ville ancestrale de David, sans se douter que le destin les conduirait vers un événement qui transformerait le monde. À leur arrivée, épuisés et cherchant un refuge, ils se heurtèrent à une réalité cruelle. Aucune auberge ne pouvait les accueillir. N'ayant d'autre choix, ils trouvèrent asile dans une étable, un lieu réservé aux animaux, où le confort était aussi modeste que l'espérance des voyageurs fatigués. Pourtant, dans ce cadre simple et dépouillé, se préparait un acte de foi d'une envergure divine. Au cœur de cette étable
Alors que le froid de la nuit se mêlait au murmure discret des bêtes, Marie sentit que le moment tant attendu était enfin arrivé. Dans un silence solennel, ponctué seulement par le bruissement du vent et le clapotis lointain d'une eau froide, elle se prépara à donner naissance à l'enfant promis. Malgré l'inconfort et la rudesse des lieux, une paix profonde émanait d'elle, comme si elle savait que, dans cette simplicité, le Très-Haut avait choisi de révéler sa grandeur. La douleur de l'accouchement se transforma peu à peu en un acte sacré, chaque contraction marquant le passage d'une époque à une autre, d'un temps d'attente à un temps de révélation. Aux côtés de Joseph, qui veillait avec une tendresse protectrice, Marie endura ce moment avec une force tranquille, portée par une foi inébranlable et un amour immense. Elle était consciente que son rôle allait bien au-delà de la maternité ordinaire. Elle portait en elle le Sauveur, celui qui apporterait rédemption et espérance à toute l'humanité. Et puis, dans l'instant suspendu entre le temps et l'éternité, le miracle se manifesta. Marie donna naissance à un petit garçon, un être d'une fragilité apparente dont la présence allait marquer l'histoire du monde. Le nouveau-né, enveloppé dans de simples langes tissées de modestie, fut délicatement placé dans une mangeoire improvisée. Ce berceau de fortune, dans l'obscurité de la nuit, resplendissait d'une lumière céleste, révélant la dualité étonnante de la scène. Une naissance d'une simplicité désarmante, mais chargée d'une signification divine. Pour Marie, ce moment était à la fois profondément intime et universel. En tant que mère du Sauveur, elle ressentait la portée infinie de sa mission. Ses yeux, baignés de tendresse et d'une émotion ineffable, contemplaient l'enfant avec la certitude que, malgré les circonstances modestes de sa venue au monde, il portait en lui la promesse de rédemption et de salut. Ce lien sacré entre la mère et l'enfant incarnait l'amour de Dieu, capable de transformer la misère en espoir et la simplicité en une grandeur éternelle. Autour d'eux, l'atmosphère semblait se charger d'une lumière nouvelle, même si l'étable était modeste. Chaque détail, le parfum du foin, le murmure apaisant du vent et le doux clapotis d'une eau lointaine se transformaient en une symphonie discrète, annonçant l'aube d'une ère nouvelle. Les anges, dans les cieux, semblaient eux aussi se réjouir de cet instant, leur éclat se mêlant à la lumière vacillante de l'étable pour illuminer l'obscurité environnante. Ainsi, dans le décor humble d'une étable à Belém, se déroulait le miracle de l'incarnation. Marie, en tant que mère du Sauveur, incarnait la rencontre sublime entre l'humain et le divin. Sa foi, son courage et son amour étaient des témoins vivants de la grâce infinie de Dieu, rappelant à chacun que, même dans les circonstances les plus simples, le destin du monde peut être transformé par un acte de foi et d'amour pur. Ce moment, à la fois tendre et puissant, continue d'inspirer et de réchauffer les cœurs, offrant l'espoir d'une lumière qui jamais ne s'éteint. La présentation au temple, une prophétie douloureuse. Après la naissance miraculeuse de Jésus, Marie et Joseph se mirent en route vers Jérusalem, conformément aux prescriptions de la loi de Moïse, afin d'accomplir le rite de purification et de présenter leur enfant au Seigneur. Ce voyage, bien que marqué par une profonde ferveur, était également teinté d'appréhension, car il s'apprêtait à franchir les portes de la grande cité sacrée, où l'espérance et la dévotion se mêlaient dans chaque recoin des ruelles animées. À leur arrivée, le temple s'imposa dans toute sa majesté. Ses immenses piliers et ses arches grandioses, érigées avec une ferveur artistique et spirituelle, semblaient raconter des siècles d'histoire et de prière. L'air était empli du murmure constant des fidèles, des chants pieux et des échos de prières ferventes, formant une symphonie silencieuse qui témoignait de la présence divine. Dans ce lieu de recueillement, Marie et Joseph, vêtus modestement, se dirigèrent vers l'autel pour offrir leur humble sacrifice, une paire de tourterelles, symbole de leur simplicité et de leur foi inébranlable. Au cœur de cette effervescence spirituelle, un vieil homme se distinguait par sa présence singulière. Siméon, un homme juste et pieux,
avait vécu toute sa vie dans l'attente d'une promesse divine, celle de ne pas goûter à la mort avant d'avoir vu le Messie. Guidé par l'Esprit Saint, ses pas l'avaient été conduits dans le temple, et quand il aperçut le petit Jésus, une lumière de révélation illumina son regard fatigué. Dans ce moment suspendu, Siméon sut que l'attente était enfin terminée. Prenant l'enfant dans ses bras, avec une tendresse mêlée d'émerveillement, Siméon s'écria d'une voix vibrante: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. » Ces paroles, portées par la gratitude et l'émotion, résonnèrent dans le temple comme une véritable proclamation divine. Le cœur de chacun semblait palpiter au rythme de cette annonce, reconnaissant en l'enfant une espérance renouvelée pour l'humanité tout entière. Mais alors que la joie emplissait l'atmosphère, Siméon prononça une prophétie au ton empreint de douleur. Il fixa tendrement Marie et d'une voix qui mêlait compassion et gravité lui dit: « Voici, une épée transpercera ton âme et toutes les pensées de ton cœur seront révélées. » Ces mots, lourds de sens et de présage, plongèrent le temple dans un silence méditatif. Pour Marie, cette prophétie fut comme une ombre au milieu de la lumière. Elle comprenait que la destinée de son enfant, aussi glorieuse fût-elle, serait aussi marquée par la souffrance et le sacrifice. Le regard de Marie se fixa sur celui de Siméon. Et malgré la douleur implicite, elle accepta en silence la volonté divine, forte de sa foi et de sa confiance en Dieu. Dans ce même instant sacré, une autre figure émergea. Anne, la prophétesse, qui depuis de longues années servait le Seigneur dans le temple. Témoin de ce moment miraculeux, ses yeux scintillaient d'une lumière d'espérance et de compréhension. Anne loua Dieu avec ferveur et confirma par ses paroles émues que l'enfant était bien celui qui devait apporter la rédemption au monde. Elle parlait avec douceur, expliquant que même si la route serait parsemée de douleurs, la lumière du salut triompherait des ténèbres. Ainsi, dans le calme solennel du temple, la présentation de Jésus se transforma en un événement chargé d'émotions contradictoires. La joie de voir le Messie s'entremêlait à la douleur prophétisée, annonçant que le chemin du salut serait pavé de sacrifices autant que de gloire. Chaque pierre du temple, chaque murmure de prière, semblait se joindre à cette révélation historique, rappelant à tous que la grandeur du dessein divin inclut à la fois l'espérance et la souffrance. Ce moment charnière marqua non seulement l'accomplissement d'une promesse ancienne, mais aussi le début d'un voyage de lumière et de ténèbres. La prophétie douloureuse de Siméon résonnerait à travers les âges, invitant chacun à méditer sur le prix de la rédemption et la profondeur de l'amour divin, qui, malgré la douleur, offre toujours la promesse d'une paix éternelle. La fuite en Égypte, mère protectrice. Peu après la présentation de Jésus au temple, une ombre de danger s'abattit sur la Sainte Famille. Dans le calme de la nuit, alors que les étoiles semblaient veiller silencieusement sur la terre, un événement extraordinaire survint. Joseph, endormi après les émotions intenses des jours précédents, fut réveillé en sursaut par la visite d'un ange lumineux dans son rêve. L'apparition divine, empreinte d'une autorité bienveillante, lui dit d'une voix claire et ferme: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher l'enfant et pour le faire périr. » Ces paroles, à la fois terrifiantes et réconfortantes, éveillèrent en Joseph un sentiment profond de responsabilité et de détermination. Sans perdre un instant, il comprit que l'amour divin veillait sur eux et que cette fuite était nécessaire pour préserver la vie de l'initié, celui qui devait un jour apporter le salut à toute l'humanité. Au petit matin, alors que la lumière commençait à dissiper la fraîcheur nocturne, Joseph rassembla leurs maigres biens et le cœur lourd mais résolu, il prit dans ses bras le petit Jésus et guida Marie, la tendre mère protectrice, vers l'inconnu. Le voyage qui s'annonçait allait être long et semé d'embûches, mais leur foi inébranlable leur permettait de marcher avec assurance sur ce chemin de destinée.
La route vers l'Égypte, s'étirant à perte de vue, était rude et impitoyable. Les chemins poussiéreux, battus par le soleil brûlant du jour et le froid perçant de la nuit, mettaient à l'épreuve leur endurance et leur courage. Cependant, chaque pas était animé par la certitude que Dieu guidait leur route et que, malgré les difficultés, la protection divine était à leur côté. Marie, toujours d'une grâce silencieuse, veillait tendrement sur Jésus. Dans ses bras, le Sauveur en devenir reposait paisiblement, ignorant encore la grandeur de la mission qui l'attendait. Ses yeux, emplis d'une infinie douceur et de foi, regardaient à l'horizon, comme pour scruter les signes du divin dans le paysage, changeant. Quant à Joseph, il avançait d'un pas déterminé, conscient que son rôle de protecteur était crucial pour le futur de l'enfant et, par extension, pour l'espérance de toute l'humanité. Le périple les mena à travers des contrées arides et des villages modestes où l'accueil, bien que frugal, était marqué par la solidarité des habitants. Dans ces moments de répit, la Sainte Famille se reposait dans l'ombre d'oliviers centenaires ou près d'une source d'eau claire, témoignant que même en exil, la grâce de Dieu se manifestait dans la nature. Les nuits étaient souvent bercées par le chant lointain des bergers ou par le murmure du vent, comme une prière silencieuse unissant ciel et terre. Pendant leur séjour en Égypte, alors que la menace de Hérode planait encore sur la région d'Israël, la vie prit un rythme différent. Dans ce pays étranger, ils trouvèrent refuge dans des communautés empreintes de chaleur humaine et de traditions anciennes. Marie, malgré l'éloignement de sa terre natale, demeurait le pilier de tendresse et de protection pour Jésus. Ses gestes, aussi simples soient-ils, le berçage de l'enfant, le partage d'un repas modeste ou la prière du soir, étaient des actes de foi et d'amour qui témoignaient de sa mission sacrée. La fuite en Égypte ne fut pas seulement une course contre le temps et l'angoisse de la persécution. Elle devint le symbole vibrant de la protection divine et de l'amour incommensurable d'une mère pour son enfant. Marie, par sa présence rassurante et son courage discret, montrait à tous que la foi pouvait transformer l'adversité en une épreuve de renaissance. Dans le cœur de la Sainte Famille, chaque épreuve traversée était une étape vers la réalisation d'un dessein plus grand, une promesse que la lumière triompherait toujours des ténèbres. Ainsi, à travers les dunes du désert et sous le ciel d'un pays étranger, la Sainte Famille avança, portés par l'espérance et la certitude que, malgré l'exil, ils étaient guidés et protégés par la main aimante du Très-Haut. Ce voyage, marqué par le courage et la résilience, demeure un témoignage intemporel de la puissance de l'amour divin et de la détermination d'une mère protectrice, prête à tout pour sauver son enfant et, par lui, offrir au monde le chemin du salut. La vie cachée à Nazareth. Marie, mère et maestra. Après la fuite périlleuse en Égypte et le retour en Galilée, la Sainte Famille s'installa dans le modeste village de Nazareth, un lieu où la vie quotidienne s'écoulait, paisiblement sous le regard bienveillant du Très-Haut. Ici, dans ce havre de simplicité, Marie endossa pleinement son rôle de mère dévouée et, selon la tradition, de maestra éclairée. Sa présence discrète mais déterminante illuminait chaque recoin de leur foyer et sa sagesse, transmise avec tendresse, faisait d'elle une véritable enseignante pour son fils et pour sa communauté. Dès l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil caressaient doucement les ruelles étroites de Nazareth, Marie se levait pour entamer sa journée, par la prière. Dans le silence solennel du matin, elle offrait ses louanges à Dieu, remerciant pour la protection accordée à la Sainte Famille et demandant guidance et sagesse pour les jours à venir. Tandis que Joseph partait vaillamment travailler pour subvenir aux besoins du foyer, Marie se consacrait à l'entretien de la maison et à l'éducation spirituelle de Jésus. Les après-midi étaient des moments précieux où la transmission du savoir se faisait de manière intime et chaleureuse. Assise dans un coin tranquille de leur modeste demeure, Marie invitait Jésus à écouter avec attention les récits sacrés des Écritures. Elle lui parlait des histoires de Moïse, des prophètes et des grandes promesses faites à Abraham,
rappelant que chaque parole de Dieu était une lumière guidant l'âme. Avec douceur, elle expliquait les mystères de la foi, transmettant à son fils non seulement des leçons religieuses, mais aussi des valeurs de justice, de miséricorde et d'amour pour le prochain. La vie à Nazareth offrait à Marie l'opportunité de devenir un modèle pour toute la communauté. Dans les ruelles animées du village, elle se distinguait par sa bienveillance et sa capacité à écouter les soucis de ses voisines. Qu'il s'agisse de partager un mot de réconfort ou de prodiguer un conseil avisé, Marie faisait preuve d'une sagesse qui touchait le cœur de chacun. Son attitude humble et résiliente inspirait les habitants à voir au-delà des difficultés quotidiennes et à trouver, dans la prière et la solidarité, une force commune. Parfois, le soir venu, lorsque le ciel se teignait de nuances rosées et dorées, Marie emmenait Jésus pour observer les traditions de leur peuple. Ensemble, ils se rendaient à la synagogue où les anciens récitaient les psaumes et les lois. Et ces instants devenaient des moments d'apprentissage et de partage spirituel. Dans le murmure des prières et le clapotis discret des pas dans les couloirs de pierre, la petite communauté se souvenait que la parole de Dieu pouvait transformer la vie même dans les moments les plus simples. Au-delà de ces leçons explicites, Marie enseignait par l'exemple. Chaque geste quotidien, qu'il s'agisse de préparer un repas avec soin, de soigner un voisin malade ou de veiller à la propreté de leur humble demeure, était imprégné d'un amour sincère et d'un profond respect pour la vie. Par sa manière d'être, Marie montrait que la grandeur ne se mesurait pas à l'apparence extérieure, mais à la lumière intérieure que chacun pouvait faire rayonner. Cette approche discrète mais puissante la plaça naturellement au rang d'enseignante et de guide spirituel, non seulement pour Jésus, dont la sagesse grandissait en silence, mais aussi pour tous ceux qui croisaient son chemin. Ainsi, dans le quotidien paisible de Nazareth, la vie cachée de Marie se déployait en une symphonie de foi, de dévouement et d'amour. Elle était à la fois la gardienne de la pureté de son foyer et la maestra d'une tradition spirituelle vivante, transmise de génération en génération. La douceur de ses paroles, la chaleur de son regard et la constance de ses prières incarnaient l'essence même de la présence divine dans les aspects les plus ordinaires de la vie, rappelant à tous que même dans la simplicité se cachent les plus grands mystères et les plus sublimes révélations. La douleur dans la passion, mère au pied de la croix. Le jour où le destin de l'humanité atteignit son paroxysme, le ciel lui-même sembla partager la douleur qui se déroulait sur la colline du Golgotha. Sous un voile de nuages sombres et lourds, la scène se déployait avec une intensité bouleversante. Jésus, le Fils du Très-Haut, était cloué sur la croix, chaque clou enfoncé dans ses mains et ses pieds témoignaient du sacrifice suprême qu'il consentait par amour pour le monde. Au pied de cette croix, parmi la foule silencieuse et les murmures de douleur se tenait Marie, sa mère, enveloppée d'un chagrin indicible. Marie, la douce et humble gardienne de tant de promesses, ne pouvait détacher son regard de l'homme qu'elle avait vu grandir et devenir le porteur d'un destin divin. Chaque respiration semblait être une prière, chaque larme une offrande de son cœur brisé. La douleur qu'elle ressentait n'était pas seulement celle d'une mère qui voit son enfant souffrir, mais aussi celle d'une âme qui comprend l'immensité de l'amour et du sacrifice. Le tumulte de la scène, les cris étouffés, le cliquetis des armes des soldats romains et les murmures incrédules de ceux qui assistaient à l'événement se fondaient en une symphonie de tristesse et d'espoir. Au milieu de cette agonie, un moment d'une tendresse infinie s'imposa. Tandis que la souffrance de Jésus se faisait plus intense, ses yeux, emplis d'un amour insondable, se posèrent sur Marie. Dans un geste ultime de compassion et de sollicitude, il lui dit d'une voix faible mais claire, « Femme, voici ton fils. » Puis, se tournant vers l'un de ses disciples, il ajouta, « Voici ta mère. » Ces paroles, simples et pourtant porteurs d'un message profond, résonnèrent dans l'air lourd de tristesse. Pour Marie, ce fut à la fois un adieu déchirant et une confirmation que malgré la mort qui s'annonçait, son rôle ne s'arrêtait pas là.
Elle recevait la mission silencieuse de veiller sur celui qui continuerait de porter l'espoir dans le cœur des hommes. Les minutes s'égrenaient comme autant d'éternité. Chaque instant était une lutte contre l'inéluctable, une bataille intérieure où la foi affrontait la douleur la plus vive. Marie, malgré son chagrin, demeurait une présence forte et réconfortante au pied de la croix, incarnant l'amour incommensurable d'une mère et la résilience d'une âme qui sait que la lumière peut naître de la plus sombre des nuits. Autour d'elle, le monde semblait suspendu entre la douleur du présent et la promesse d'un renouveau futur. Les ténèbres qui enveloppaient le ciel se faisaient écho à la tristesse du moment. Mais au cœur de cette obscurité, un espoir subtil se dessinait. L'amour que Jésus portait pour l'humanité se manifestait non seulement dans sa souffrance, mais aussi dans la force tranquille de Marie, qui, même dans la douleur, gardait en elle la lumière d'une foi inébranlable. Ainsi, la scène, au pied de la croix, se transforma en un témoignage poignant de sacrifice, de douleur et d'espérance. Marie, par sa présence silencieuse et son courage face à l'insupportable, devint le symbole vivant de l'amour maternel, une force qui, malgré les larmes et la souffrance, rappelait à chacun que la compassion et la foi peuvent transcender les épreuves les plus douloureuses. Ce moment, gravé dans les cœurs et les mémoires, invite à méditer sur le prix du salut et sur la beauté tragique d'un amour qui se donne entièrement, jusqu'au bout. La Pentecôte et son rôle dans l'Église naissante. Après l'ascension du Christ, un profond silence et une attente fébrile s'installèrent parmi les disciples qui, réunis dans une chambre haute à Jérusalem, continuaient de méditer sur les enseignements et les miracles de Jésus. Parmi eux se trouvait Marie, la mère du Sauveur, dont le regard empli de tendresse et de foi témoignait d'une sagesse acquise au fil d'une vie dédiée à la grâce divine. C'est dans ce contexte de recueillement et d'espérance que la scène de la Pentecôte se déroula, transformant à jamais le destin de la communauté des croyants. Soudain, alors que le silence s'était fait complice de leur attente, un vent impétueux et mystérieux se leva, balayant la pièce d'une énergie vivifiante qui semblait venir directement des cieux. Des langues de feu, éclatantes et dansantes, apparurent alors sur la tête de chacun des disciples. Ce spectacle, à la fois merveilleux et redoutable, symbolisait l'arrivée du Saint-Esprit, le don suprême promis par Jésus avant son départ. Les visages s'illuminèrent d'un éclat nouveau. Les cœurs, réchauffés par la puissance divine, se mirent à battre au rythme d'une nouvelle ère d'espérance et d'unité. Dans cet élan miraculeux, les disciples, remplis d'un courage insoupçonné, commencèrent à parler dans diverses langues, de manière à ce que tous, les peuples présents à Jérusalem, venus de contrées lointaines, puissent comprendre le message glorieux de salut. La foule, d'abord étonnée, se laissa emporter par cette effusion de paroles exaltées qui racontèrent les merveilles accomplies par le Christ et la promesse d'un avenir renouvelé. Chaque mot prononcé était comme une semence plantée dans le cœur des auditeurs, semence qui, nourrie par la grâce divine, allait bientôt germer en une foi vivante et universelle. Marie, présente parmi ses disciples, se tenait en retrait, mais son rôle était tout aussi crucial et symbolique. Elle observait avec une profonde émotion cette transformation collective, consciente que, par cet événement, non seulement les disciples, mais aussi toute l'humanité, recevaient la lumière du salut. Dans la tradition chrétienne, elle est souvent appelée mère de l'Église, car en tant que mère de Jésus, elle incarne la source même de l'amour, de la compassion et de la persévérance qui nourrissent la communauté de croyants. Par sa présence silencieuse et sa prière fervente, elle soutenait spirituellement tous ceux qui se lançaient dans la mission de propager le message divin. Ce jour de Pentecôte marqua ainsi la naissance d'une Église nouvelle, unie par le souffle du Saint-Esprit et animée par la volonté de faire rayonner l'amour du Christ sur toute la terre. La puissance de cet événement résonne encore à travers les âges, rappelant à chacun que, même dans les moments d'obscurité, la lumière divine peut naître d'un simple élan de foi. Les paroles enflammées des disciples, les regards
émerveillés de Marie et l'unisson des cœurs ont ainsi posé les fondations d'une communauté qui, à travers les siècles, continue de célébrer le miracle de la Pentecôte et de perpétuer l'héritage d'un amour qui transcende le temps. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Mes amis, nous voilà arrivés à la fin de notre incroyable voyage à travers l'histoire de Marie, la mère du Sauveur. J'espère que cette aventure vous a touché et inspiré, vous montrant comment, malgré la douleur et les épreuves, la foi et l'amour peuvent transformer nos vies. Restez attentifs, car le mystère de la foi continue de se dévoiler à chaque instant. Chaque moment, chaque battement de cœur recèle une lumière divine qui nous guide, même dans les ténèbres. N'oubliez pas, l'histoire de Marie n'est pas seulement un récit du passé, c'est un appel à ouvrir nos cœurs et à laisser la grâce illuminer notre quotidien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Continuez à explorer, à questionner et surtout à croire en la beauté des miracles qui nous entourent. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui, je l'espère, éclaireront encore davantage votre chemin. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et tout.